Aujourd'hui, le marché des écouteurs intra-auriculaires est l'un des plus compétitifs dans le domaine des produits audio et il est de plus en plus saturé. Pourtant, de temps en temps, un modèle apparaît et devient vite très populaire dans la communauté, reçoit des critiques super positives et se démarque du lot. C'est le cas des Hype 4 de T-Audio, des écouteurs intra-auriculaires qui pour beaucoup pourraient être le modèle ultime pour une collection à moins de 500 €. Je les ai depuis leur sortie il y a un an et dans cette vidéo je vais te raconter mon expérience réelle avec eux sans te vendre du rêve et surtout je vais te dire s'ils pourraient vraiment mettre fin à ta recherche d'écouteurs intra-auriculaires ou s'il vaut mieux que tu continues à chercher. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, T-Audio est une marque chinoise de produits haute fidélité créée par des passionnés du secteur et soutenue par la boutique Linsoul. La marque a été fondée en 2019 et son objectif est de fabriquer des produits avec un excellent réglage, de bonnes performances techniques et des designs uniques. Le tout à des prix relativement abordables. Les Hype 4 dont on va parler aujourd'hui sont le modèle intermédiaire de la gamme Hype qui se caractérise par des écouteurs sans fil hybrides, c'est-à-dire qui intègrent différents types de drivers dont le but est d'innover et de se démarquer sur le plan technique et sur le plan tonal. Dans cette gamme Hype, les Hype 4 sont le modèle de milieu de gamme parce qu'il existe également les Hype 2 qui coûtent environ 300 € et qui sont le modèle bon marché et les Hype 10 qui sont le modèle haut de gamme et qui coûtent environ 900 €. Parmi les trois modèles, tout le monde s'accorde à dire que les Hype 4 sont les plus intéressants. Ils sont bien meilleurs que les Hype 2 sans être beaucoup plus chers. Et même si les Hype 10 sont un peu meilleurs, les Hype 4 coûtent moins de la moitié et la différence de prix de 400 à 900 € ne justifie en rien cette différence de qualité. En gros, les Hype 4 offrent le parfait équilibre entre la qualité et le prix. La boîte dans laquelle ils sont livrés est simple mais élégante. En plus des écouteurs, on trouve des embouts en silicone et en mousse de différentes tailles, un chiffon en microfibre pour les nettoyer et un étui de transport rigide. En fait, pour des écouteurs intra-auriculaires à 400 €, l'expérience de déballage n'est pas particulièrement haut de gamme, mais elle reste acceptable. À mon avis, T-Audio a voulu réduire au maximum les aspects les moins importants et dépenser l'argent pour obtenir le meilleur son possible, et c'est, je trouve, une très bonne idée. Les coupes budgétaires se marquent aussi dans la qualité de fabrication des Hype 4. On va pas dire qu'elle est mauvaise, mais pour 400 €, on pourrait s'attendre à un peu mieux. Leurs coques sont en résine, ce qui n'est vraiment pas le matériau le plus haut de gamme, mais au moins ça les rend légères. La seule partie qui n'est pas en résine, c'est les embouts, qui sont un peu plus larges que la normale et en acier inoxydable comme les filtres. Les Hype 4 sont disponibles en blanc et en deux types de noir avec du bleu. Perso, je préfère les blancs parce que c'est assez rare de trouver des écouteurs intra-auriculaires de cette couleur. Leur design que j'aime bien personnellement est assez simple mais joli, avec des détails de texture brillante de plusieurs couleurs et le nom de la marque sur le devant. Les coques ont une forme ergonomique et sont de taille moyenne, ni trop grande ni trop petite, mais comme pour les embouts, elles sont un peu plus épaisses que la normale. Perso, je trouve les Hype 4 confortables et je peux les porter pendant des heures sans qu'ils me gênent, mais en réalité, ils ne s'adaptent pas particulièrement bien à la forme de mes oreilles. Ils sont un peu trop grands pour moi, mais surtout leur épaisseur fait qu'ils dépassent sur les côtés de mes oreilles, et esthétiquement, c'est pas top. Cependant, j'ai vu des avis d'autres personnes pour qui ils sont parfaits et s'adaptent parfaitement à la forme de leur oreille, et je vais pas vous mentir, ça me rend un peu jaloux. Au fait, si t'aimes les avis honnêtes et sans blabla, c'est le moment où je te demande de t'abonner à la chaîne pour aider la chaîne à grandir et pouvoir petit à petit proposer plus de produits. En tout cas, merci beaucoup. Pour les coussinets, les Hype 4 sont livrés avec 6 paires au total, 3 en silicone et 3 en mousse, en taille petite, moyenne et grande. J'utilise les coussinets moyens en silicone et les petits en mousse. Les deux types de coussinets me semblent plutôt bons, mais ceux en mousse offrent une bien meilleure étanchéité et ce sont ceux que je recommande si on veut la meilleure qualité sonore possible. D'un autre côté, ceux en silicone sont bien pour une écoute plus décontractée parce qu'ils sont plus confortables et plus faciles à mettre et à enlever. Bien sûr, on peut aussi utiliser des coussinets d'autres marques, mais il faut garder à l'esprit que comme les embouts sont un peu plus larges que la normale, ils peuvent ne pas être compatibles avec certains coussinets. J'ai trouvé le câble fourni plutôt bon. Il est plat, argenté et assez souple, mais épais. J'ai eu aucun problème de nœud, et ça c'est vraiment génial. Il a aussi une sangle réglable qui glisse sans problème.
Le câble n'est dispo qu'avec une prise de 3,5 mm, donc si on en veut une autre, il faudra acheter un câble d'une autre marque. La bonne nouvelle, c'est que les Hypo 4 ont des connecteurs à deux broches, donc trouver un autre câble, c'est assez facile. Dans mon cas, j'ai juste utilisé le câble fourni avec et j'ai eu quelques soucis avec les connecteurs, car sans raison, ils se déconnectent super facilement et plus d'une fois, et ils se sont détachés sans que je le veuille. J'ai jamais vu personne d'autre mentionner ça, donc c'est peut-être parce que mon appareil était un peu défectueux, mais je dois le dire parce que parfois le câble s'est déconnecté et m'a fait tomber les écouteurs des oreilles et c'est un peu bizarre. À l'intérieur, les Hypo 4 ont une configuration de drivers assez particulière. D'un côté, ils ont deux drivers dynamiques dans une conception isobarique qui assure une pression et une réponse en fréquence constante et agit en gros comme un mini caisson de basse. T-Audio appelle cette technologie Impact 2 et l'utilise dans beaucoup de ses modèles. En plus de ces deux drivers dynamiques, les Hypo 4 ont aussi 4 drivers à armature équilibrée de chaque côté, 2 pour les médiums et 2 pour les aigus. Ils sont tous fabriqués par une boîte danoise, Sonion, et sont connus pour leur super précision et texture, leur faible distorsion sonore et leur excellente extension dans les aigus. Maintenant qu'on a clarifié tous les aspects physiques, on peut voir comment ces écouteurs sonnent réellement. Les Hypo 4 ont une réponse en fréquence plutôt neutre, mais légèrement en V, parce qu'ils ont des rehaussements dans les basses et dans les aigus. Pour beaucoup de gens, ils ont l'un des meilleurs profils sonores que l'on puisse trouver, pour moins de 500 € grâce à leur super réglage. Dans l'ensemble, c'est des écouteurs intra-auriculaires super polyvalents qui nous permettent de profiter d'une grande variété de genres musicaux sans avoir besoin de beaucoup d'égalisation parce que leur son de base est vraiment bon. Les basses et surtout les sub-basses sont puissantes et naturelles, mais elles sont super bien contrôlées et ne prennent pas le dessus sur les autres fréquences. Pour moi, elles sont parfaites pour la musique électronique ou le hip-hop, parce qu'elles ont cette profondeur et cet impact que je recherche dans ces genres. D'un autre côté, les médiums sont clairs et équilibrés, même si le timbre est un peu plus sec que sur d'autres écouteurs intra-auriculaires haut de gamme. Ce que j'ai vraiment aimé avec les Hypo 4, c'est qu'ils accentuent un peu les voix masculines et féminines en les faisant un peu ressortir du mix et en donnant une impression de séparation sonore qui me semble juste parfaite. Enfin, les aigus ont une excellente extension et sont détaillés et vibrants, même s'ils sont un peu exagérés et que certains sons comme les cymbales ressortent trop dans certaines chansons. Ce problème d'aigu est le seul truc que j'ai moins aimé dans le son des Hypo 4. C'est quelque chose qui ne se remarque que dans certaines chansons, mais quand c'est le cas, c'est impossible à ignorer. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement y remédier en les égalisant pour réduire ces fréquences. Sinon, les aigus ne sont pas particulièrement agressifs ni fatigants. Techniquement, les Hypo 4 se comportent plutôt bien. Ils ont un timbre naturel et un bon niveau de détail, ce qui nous permet d'entendre la texture d'instruments comme les guitares ou le piano, même s'ils ne sont pas les écouteurs sans fil les plus analytiques qui soient. Pour moi, ils offrent un équilibre parfait entre un niveau de détail suffisant et une écoute qui ne fatigue pas, même sur de longues durées. J'ai aussi trouvé leur vitesse de réponse plutôt bonne. Dans des genres exigeants comme le métal, le jazz ou l'électronique, ils sont capables de restituer tous les instruments avec précision et sans confusion, même dans les passages difficiles. Pour l'image stéréo, les Hypo 4 nous permettent de vraiment sentir d'où viennent les sons et offrent une bonne séparation entre les instruments. Pour moi, c'est l'un des meilleurs points forts parce qu'ils présentent chaque instrument dans des couches bien séparées et place parfaitement les voix au-dessus sans les mélanger. Leur scène sonore n'est pas la plus grande, mais elle offre une amplitude sonore correcte pour cette gamme de prix, tant en largeur qu'en hauteur. Si tu fais partie de ceux qui utilisent des écouteurs intra-auriculaires pour jouer aux jeux vidéo, les Hypo 4 te donneront une bonne sensation d'immersion et te permettront de distinguer sans problème d'où viennent les sons dans les jeux FPS. Ils sont donc un bon choix pour ce type d'utilisation. Pour conclure, je pense que les Hypo 4 sont des écouteurs intra-auriculaires qui font pratiquement tout bien, et je pense aussi que c'est un modèle qui, pour beaucoup de gens, peut être le dernier de leur collection. Pour moi, leur point fort, c'est sans aucun doute leur polyvalence et leur confort d'écoute. C'est le genre d'écouteur que l'on peut brancher sur notre smartphone, mettre n'importe quelle chanson et juste profiter de la chanson et d'un son de qualité. La seule chose que je changerais, c'est cette accentuation des aigus, qui, comme je l'ai déjà dit, se corrige facilement avec un égaliseur. Et pour faire une demande, j'aimerais qu'il soit un peu plus petit,
Parce que si vous avez de grandes oreilles, il se peut que vous ayez le même problème que moi et qu'il dépasse un peu. Sinon, c'est clair que c'est des écouteurs intra-auriculaires avec un super rapport qualité-prix, et c'est un modèle que je conseillerais d'essayer si tu penses qu'ils correspondent à ce que tu recherches. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.